Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie Farrugia, bienvenue sur la chaîne de podcast de Copenteam. Copenteam, la plateforme qui performe le collectif en entreprise. La semaine dernière, j'ai abordé le sujet des risques psychosociaux et du management en entreprise. Cette semaine, je vous parle un peu plus de la condition de l'humain dans ces organisations. La pyramide de Maslow est incontournable pour parler de ce sujet. Abraham Maslow est un psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste, un courant fondé sur une vision positive de l'être humain. Selon les observations de ce psychologue, certains besoins sont plus importants que d'autres chez l'homme. Pour démontrer cela, il a créé une pyramide de 5 niveaux représentant clairement la hiérarchie des besoins. À la base de la pyramide sont regroupés les besoins primitifs, les besoins pour survivre, c'est-à-dire manger, respirer, dormir, se chauffer, se vêtir, se reproduire. En second plan, on trouve les besoins d'organiser sa vie de manière à assurer sa survie, comme la sécurité de l'emploi, la santé, les besoins de stabilité, d'être informé, mais être aussi protégé et de vivre dans un environnement non menaçant. En troisième plan, se trouvent les besoins d'appartenance, c'est-à-dire le besoin de savoir qu'on compte pour les autres, de sentir une dépendance, d'appartenir à un groupe, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer avec les autres, de partager. Le quatrième niveau montre que les êtres humains accordent une certaine importance à l'estime de soi, la reconnaissance, la franchise et la tolérance. En effet, l'être humain a besoin de développer son autonomie, s'affranchir, se sentir apprécié. Et enfin, le dernier niveau de la pyramide montre l'importance de l'accomplissement de soi et du développement personnel. L'être humain a besoin d'affirmer qu'il est unique, d'approfondir sa culture, de méditer, de s'épanouir, d'être consulté. Maslow démontre à travers sa pyramide que pour rester motivé, l'homme a besoin d'avoir des objectifs. Pour lui, les premiers besoins à assouvir sont les besoins se trouvant dans le premier niveau de la pyramide. Si ceux-ci ne sont pas satisfaits, ils ne seront pas assez motivés pour satisfaire les besoins du second, troisième, quatrième ou encore cinquième niveau. Cette pyramide est très utilisée en management. C'est un outil qui permet aux managers d'identifier les priorités de leurs collaborateurs, collaboratrices, et ainsi d'activer les leviers de motivation qui ont le plus d'impact sur leur équipe. Ainsi, rien ne sert de vouloir motiver les salariés au niveau de l'estime et de l'accomplissement si des menaces de licenciement portent atteinte à la sécurité ou si les salaires ne sont pas suffisants pour satisfaire pleinement les besoins physiologiques. La multiplication des réseaux sociaux montre clairement que les personnes aiment créer des tribus et se sentir appartenir à une communauté. Ainsi, les entreprises s'emparent de plus en plus d'outils pour créer par exemple des projets transversaux. Nous savons aujourd'hui que le manque de reconnaissance est la deuxième source de stress, après la charge de travail. Ainsi, se sentir apprécié a un réel effet sur l'efficacité et la qualité du travail. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce lieu où s'exerce la majorité de notre activité professionnelle? Ce lieu qu'est l'entreprise. Mais avant tout, je vous définirai ce qu'est l'entreprise. Je le définirai comme une organisation complexe, humaine et ouverte, c'est-à-dire en interaction permanente avec l'extérieur. Nous avons 4 catégories d'entreprises. La TPE, très petite, moins de 10 salariés. La PME, petite et moyenne, moins de 250 salariés. Les entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 5000 salariés. Donc c'est déjà une autre envergure. Puis, il y a les grandes entreprises. La TPE est forcément attachée aux valeurs humaines parce que très souvent, c'est un dirigeant unique avec très peu de salariés. La relation est très complice. Elle n'est pas plus simple, mais on est obligé de se reposer sur les valeurs humaines parce qu'il y a une proximité humaine. Les PME, moins de 250 salariés, je vous rappelle, on est déjà dans un registre différent car il y a une dilution des relations. Quant aux grands groupes, il y en a qui savent donner du sens, qui ont le souci des relations, et il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile. J'ai, pendant ces 25 ans de parcours intra-entreprise, côtoyé de nombreux types de management. Certains étaient autoritaires, paternalistes,
mais aussi participatif. Vous vous doutez que j'ai un faible pour ce dernier, qui me semble le plus démocratique, mais je vous laisse imaginer la fragilité d'un tel management qui sur le terrain est relativement difficile à appliquer car demande beaucoup plus d'efforts à nous tous, à nous toutes. Ainsi, je ne suis pas la seule à avoir vécu des situations paradoxales où vous avez un discours du dirigeant, ou des différents managers, puis des faits, des actions, des comportements contradictoires. Ce que moi j'ai vécu, des milliers d'entre nous l'ont vécu et le vivent encore aujourd'hui. Des pansements apparaissent depuis quelques années tels que les Chief Happiness Officers ou managers du bonheur, des séminaires, des team building. Il y a également un gros travail de fond que réalisent des coachs d'entreprise avec des techniques agiles efficaces. Dommage que cela soit difficilement duplicable rapidement et pour tous. Les générations qui viennent actuellement sur le marché du travail ne veulent plus de ces anciens modèles d'organisation. Ils ont besoin de sens, de transparence, mais aussi de reconnaissance et de confiance. Il faut donc faire de la place aux millennials tout en retrouvant l'adhésion de tous les collaborateurs et collaboratrices. Beaucoup de salariés ne trouvent donc pas ou plus de sens dans leur activité professionnelle et ce sentiment s'accroît en situation de crise telle que nous la vivons, puisqu'en effet plus de 50% d'entre eux se sentent isolés ou même désengagés. Pour ma part, en 2017, j'ai fait le choix de partir et de créer mon entreprise Copenteam pour participer au changement de ces organisations. Cela sera le sujet de mon prochain podcast, donc je vous dis rendez-vous mardi prochain. Tous les mardis, nous sortons un nouvel épisode. Pensez à vous abonner à la chaîne et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Si le concept vous intéresse, contactez-nous sur partenaires@copenteam.fr. Prenez soin de vous et à bientôt.